Le titre de ce livre, Suprême Intention, l'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 11, petit 3. Chapitre 11, petit 3. Le chrétien échange son ancien mode de vie et ses anciennes ressources contre de nouvelles ressources et un nouveau mode de vie. La faiblesse est échangée contre la force. Je suppose, dit A.W. Tozer, que ce n'est pas exact de dire que Dieu fortifie son peuple. Ce que nous devrions comprendre, c'est que ses enfants deviennent forts dans la mesure exacte de leur faiblesse. La faiblesse est leur faiblesse propre et la force est celle de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est la manière de Paul d'exprimer la même pensée. Et par cette déclaration lapidaire, il a fixé un modèle pour tous les croyants. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est débranché de sa petite batterie humaine pour se brancher sur l'infinie puissance de Dieu. Maintenant, n'oublions pas que nous étudions le plan de Dieu pour nous amener à la participation, l'appropriation et la qualification. C'était là son plan originel. Et il n'a en aucun sens été modifié par le péché ou par la chute. Dans la leçon suivante, nous examinerons comment la rédemption se trouve incorporée au plan divin. Et nous verrons que les hommes ont été tellement saisis par les merveilles du salut que le projet plus grandiose encore que Dieu avait formé pour ses fils leur a échappé. Nous ne sommes pas appelés simplement à recevoir sa vie divine communiquée à la nouvelle naissance. Nous sommes appelés à une pleine participation à la vie de Christ. Nous ne sommes pas appelés simplement à apprécier le bourgeon, mais à permettre à la fleur de s'épanouir pleinement. Qu'il ne s'imagine pas, celui qui se laisse encore dominer par le principe d'une vie égoïste, vécue pour lui-même, qu'il est en train de participer dans une mesure quelconque à cette vie divine. Il n'y a qu'une sorte de vie que Jésus-Christ soit prêt à vivre en nous. C'est une vie vécue pour le Père et livrée au service des autres. Le piège de l'heure, c'est qu'alors qu'ils veulent volontiers d'une expérience critique au cours de laquelle ils recevront pour eux-mêmes la vie de Christ, les hommes n'ont que peu d'intérêt pour une manifestation quotidienne de cette vie sous le regard du divin observateur à la seule satisfaction de Dieu. Il n'y a qu'une sorte de vie que Jésus-Christ soit prêt à vivre en nous. C'est une vie vécue pour le Père et livrée au service des autres. Le piège de l'heure, c'est qu'alors qu'ils veulent volontiers d'une expérience critique au cours de laquelle ils recevront pour eux-mêmes la vie de Christ, les hommes n'ont que peu d'intérêt pour une manifestation quotidienne de cette vie sous le regard du divin observateur à la seule satisfaction de Dieu. Nous allons voir comment Dieu entend que la chose se fasse en examinant la méthode de l'appropriation. La méthode de l'appropriation. C'est sans doute ce problème-là qui pousse l'apôtre Pierre à écrire comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu.
comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. En parenthèse, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Les tentations, les murailles et les géants font tous partie de l'activité divine. Les tentations, les murailles et les géants font tous partie de l'activité divine. Le Père ne fournit pas à ses fils la pleine maturité de la nature divine comme du lait dans un biberon. Quand surgit la tentation au mal, Pierre dit « Ajoutez à votre foi la vertu ». Quand les murailles sont trop hautes, il dit « Ajoutez à la vertu la connaissance ». Le Dieu qui a fait la promesse a prévu une méthode. Apprenez-la. Le Dieu qui a fait la promesse a prévu une méthode. Apprenez-la. Le pays est-il rempli de bénédictions temporelles? Ne vous laissez pas aller. À la connaissance, ajoutez la tempérance. Les gens tiennent-ils bon dans les forteresses de Canaan? Ajoutez la patience. Les païens envahissent-ils votre foyer avec de faux dieux? Mira, Bolin, mettez-les à la porte. Mettez-les à la porte. Les païens envahissent-ils votre foyer avec des faux dieux mirabolants? Mettez-les à la porte. Et en temps pour la patience, mais maintenant ajoutez la piété. L'incompréhension de vos voisins ou même de vos frères vous est-elle à charge à ajouter l'amour fraternel? Cet amour qui supporte longtemps. Cet amour qui supporte longtemps. Quand nous découvrons que nous ne pouvons pas nous approprier ces choses en ayant recours aux vieilles arbres, nous cernons mieux notre problème et alors tout s'éclaire. De quel arbre vivons-nous? Du naturel ou du spirituel? De quel arbre vivons-nous? Du naturel ou du spirituel? Tant que nous n'avons pas été sectionnés du vieil arbre qui est sauvage par nature et greffé sur le bon arbre, nous n'avons pas appris à vivre notre nouvelle source. Ce n'est pas en retournant au sacrifice consenti pour nous que nous revêtirons Christ, mais en apprenant à collaborer avec lui et à nous approprier sa vie. Maintenant, avant d'examiner la méthode divine, de nous qualifier pour le trône, assurons-nous que nous avons bien appris cette loi. Pour les hommes qui s'appuient sur leurs ressources naturelles, ce programme est irréalisable, mais pour ceux qui sont unis à Dieu, tout est possible par lui. Pour les hommes qui s'appuient sur leurs ressources naturelles, ce programme est irréalisable, mais pour ceux qui sont unis à Dieu, tout est possible par lui. Perdu dans un autre. Perdu dans un autre. Il s'ensuit que toute crainte sur le chemin de la croix, toute défaillance dans notre résolution, si nous sommes déjà engagés, ne peut venir que de notre ignorance de la bénédiction à laquelle ce chemin nous conduit. Dans la vie de l'épouse, le moment qui lui procure le plus de joie devrait être celui où elle perd son nom et son indépendance propre à la cérémonie du mariage. En prenant le nom de son mari au lieu du sien, elle perd sa vie en lui. Elle est mariée à un autre et possède dans cette union une nouvelle source de vie. De même, pour nous, le moment le plus heureux devrait être celui où, par l'œuvre de la croix, nous avons renoncé au droit que nous avions de nous appartenir à nous-mêmes.
De même pour nous, le moment le plus heureux devrait être celui où, par l'œuvre de la croix, nous avons renoncé au droit que nous avions de nous appartenir à nous-mêmes.